Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au dessin technique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment mettre un plan à l'échelle avant la pression et les différentes échelles qui existent sur AutoCAD. Donc, pour commencer, il faut savoir qu'il y a trois types d'échelles sur AutoCAD. Il y a ce qu'on appelle l'échelle de dessin, l'échelle de tracé et l'échelle de fenêtre. L'échelle de dessin, c'est combien d'unités de dessin par rapport à l'unité réelle. L'échelle de tracé, c'est combien d'unités de papier par rapport à l'unité de dessin. Et l'échelle de fenêtre, c'est combien d'unités de fenêtre par rapport à l'unité de dessin. Donc l'échelle de fenêtre, c'est quand on va sur la présentation, on clique à l'intérieur de la fenêtre de présentation. Si on fait un zoom, on modifie l'échelle de fenêtre. Donc c'est simple. Donc l'échelle globale sur AutoCAD, c'est en fait la multiplication des trois échelles. Échelle de dessin fois échelle de tracé fois échelle de fenêtre. Par exemple, l'échelle de dessin est égale à 1 sur 1, l'échelle de tracé est au centième, l'échelle de fenêtre est au cinquantième, ça donne un résultat au 5 millième. Donc, vous avez trois possibilités. Si vous voulez vous faciliter la tâche, ou bien vous fixez, vous voulez par exemple imprimer au centième, vous fixez l'une des trois échelles au centième et les deux autres seraient égales à 1. Ça serait plus facile. Par exemple, je choisis une échelle de dessin au centième et les deux autres est égale à 1. Ça donne un résultat final au centième. Donc moi j'avais préparé un petit dessin. Je vais vous montrer. Par exemple, j'ai un petit appartement qui fait 8 mètres sur 9. Donc là, l'unité réelle, c'est le mètre, puisque j'ai dessiné en mètres. Mais l'unité de dessin, je ne l'ai pas encore définie. Il faut savoir qu'AutoCAD dessine par défaut en millimètres ou bien en pouces. Donc pour ça, il faut aller sur Format, Contrôle des unités, ou bien tout simplement aller sur la barre de commande et taper Units. Entrée, il y a une palette de dessin qui s'ouvre. Donc là, c'est le pouce par défaut. Je choisis le centimètre par exemple, 2 zéros après la virgule comme précision. Ok, donc là, pour AutoCAD, je viens de définir le centimètre comme unité de défaut. Donc pour lui, c'est 8 cm et non pas 8 mètres. Donc le centimètre sur le mètre, ça donne un résultat au centième. Donc c'est facile. Deuxièmement, l'échelle de tracé. Donc on fixe une échelle de tracé au centième et les deux autres est égale à 1 sur 1. Je vous donne une petite astuce. Donc pour travailler sur l'échelle de tracé, donc il faut choisir sans unité de papier est égal à l'unité réelle. Donc pour ça, il faut aller sur la présentation. Là, je supprime la fenêtre existante. Faire clic droit, gestionnaire des mises en page. Modifier. Si vous avez une imprimante papier, choisissez-la. Sur Internet, il y a plusieurs imprimantes PDF qui existent. Donc il y a PDF Creator, PDF Exchange. Pour ma part, je vais choisir 2 PDF. Donc portrait, papier A4, il faut garder présentation et c'est là qu'on définit l'échelle de tracé. Donc sans unité de papier est égal à l'unité réelle. Sans unité de papier, je sais que j'ai dessiné en mètres, c'est-à-dire 1000 mm. Donc là, je viens de définir l'échelle de tracé au centième, fenêtre. Il faut toujours cliquer à l'extérieur pour être sûr que le dessin sera entièrement imprimé. Donc à l'extérieur des marges. Donc là, je viens de définir l'échelle de tracé. Je fais double clic. Là, j'interviens sur l'échelle de fenêtre. Si je choisis 1 sur 1, donc là je suis au centième. Donc c'était la deuxième méthode. Moi ce que je vous conseille, c'est ce que je fais pour tous mes dessins, c'est que j'interviens sur l'échelle de fenêtre. C'est-à-dire je fixe une échelle de dessin est égale à 1 sur 1, je mesure en unité réelle, l'échelle de tracé est égale à 1 sur 1, comme ça c'est l'échelle fenêtre, c'est l'échelle désirée, c'est elle qui va prendre le dessus en fait. Donc pour faire ça, il faut aller sur objet,
Donc j'ai dessiné en mètres, il faut juste dire à AutoCAD que voilà, moi j'ai dessiné en mètres. Ok, donc là l'échelle de dessin est égale à 1 sur 1. L'échelle de tracé, donc il faut lui dire que une unité de papier est égale à l'unité de dessin. Donc une unité de papier est égale à l'unité de dessin qui est le mètre, 1000 mm. Donc là je suis à 1 sur 1. Voilà mon dessin. Donc il ne me reste plus qu'à fixer l'échelle de fenêtre. Donc l'avantage de cette dernière étape ou de cette dernière méthode, c'est qu'en fait l'échelle de fenêtre est plus accessible. C'est-à-dire que dès le départ, ne vous cassez pas la tête avec l'échelle de dessin, fixez-la comme étant 1. Pareil pour l'échelle de tracé. Il vous suffira après d'intervenir sur l'échelle de fenêtre. Là, vous avez toute une variété d'échelles. Vous pouvez personnaliser, supprimer toutes les échelles qui ne vous conviennent pas, sauf bien sûr l'échelle par défaut, en ajouter d'autres. Par exemple, je vais choisir le 50e, c'est une unité de papier est égale à 50 unités de dessin. Le 250e, une unité de papier est égale à 250 unités de dessin. Le 100e, une unité de papier est égale à 100 unités de dessin. Ok, et là il suffit d'aller choisir l'échelle qu'on veut. Par exemple 1 sur 1, un 250e, centième et 50e. Donc là le 50e me convient, je le garde. Donc il faut savoir, faut faire attention, une fois qu'on est à l'intérieur de la présentation, il ne faut jamais faire un zoom. Si on a déjà fixé l'échelle, en faisant un zoom, on va varier l'échelle et le modifier. Donc il faut cliquer sur le curseur de la souris pour avoir cette main pour le déplacer, ou bien aller sur la barre principale et choisir de déplacer le dessin pour ne pas modifier l'échelle, ou bien tout simplement cliquer sur verrouiller. Comme ça vous êtes sûr que quand on fait un zoom, voilà, on ne modifie pas l'échelle, elle reste au 50e. Donc là si je fais imprimer, aperçu, voilà, j'ai un plan bien cadré, parfaitement à l'échelle 50e, juste en intervenant sur l'échelle de fenêtre. Donc c'est assez simple à faire. Donc il vous suffit juste, avant de choisir l'échelle, de mesurer, savoir à peu près l'échelle ou les dimensions réelles de votre projet, de votre objet que vous voulez dessiner. De faire une petite division, savoir à peu près le papier que vous voulez utiliser. Comme ça, vous aurez l'échelle appropriée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire. Je serai ravi d'y répondre volontiers. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.